Vous allez écouter Kakou chapitre 170. La marche vers un réveil de l'Église. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe, le seul vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25,6 pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 170, la marche vers un réveil de l'Église. Kakou chapitre 170, la marche vers un réveil de l'Église. Instruction que moi, le prophète Kakou Philippe, esclave de Jésus-Christ, j'ai donnée aux saints, en rapport avec les mandats et consécrations pour la marche vers un réveil de l'Église. Autrefois, en Israël, il y avait des villes de refuge qui étaient Kédesh en Galilée, Bétzer dans le désert, Golan à l'est du Jourdain, Ramoth en Galaad, et enfin Sichem et Hébron. Peu importe le mal dont quelqu'un était accusé, s'il parvenait à entrer dans l'une de ces 6 villes, personne ne devait le toucher. En dehors de ces 6 villes ou lieux, il y avait un 7e lieu qui était le temple de l'Éternel à Jérusalem. Si donc quelqu'un était coupable ou accusé d'un crime et parvenait à entrer dans le temple de l'Éternel, personne ne devait le tirer hors du temple pour le punir. Quiconque le touchait appelait la malédiction sur soi, sur sa maison et sur sa descendance. Parmi les nations, il n'y a pas de ville de refuge, mais des actes de refuge. Par exemple, si un homme coupable ou accusé d'un crime est poursuivi, s'il va tomber sur sa face devant un vieillard ou une personne âgée et saisit son pied, nul ne doit le toucher. C'est une ordonnance de Dieu, et ce vieillard a l'obligation de parler pour cet accusé. Quiconque va contre cette ordonnance appelle la malédiction sur soi, sur sa maison et sur sa descendance. Et dans le même sens, que ce soit en privé ou en public, en dehors d'une confession, quand quelqu'un veut dire quelque chose qu'il trouve fort ou dont il a peur, il peut dire à la personne ou à l'auditoire « Si ce que je vais dire est mauvais, considérez que c'est un chien qui a parlé et pardonnez-moi ». À partir de cette formule, il est protégé, mais le dirigeant peut l'interrompre pendant qu'il parle. Mais peu importe ce qu'il a dit ou va dire, il n'a pas à craindre. Seulement, après avoir parlé, il ne doit pas défendre sa position, sauf s'il veut clarifier un point, ou si une question lui est posée sur cela. Et vous pouvez juste dire que ce qu'il a dit n'est pas correct ou n'est pas bien. Mais à cause de cette formule qu'il a dite, vous ne pouvez pas vous en prendre à lui. Seul Dieu sera son juge. Et quiconque manifeste la colère ou la rancune contre lui ou le traite mal à cause de ce qu'il a dit, appelle la malédiction sur soi, sur sa maison et sur sa descendance. Ceci est un commandement de Dieu et une ordonnance éternelle. Et si, étant un frère ou une sœur, tu agis mal contre lui, ta confession doit nécessiter une sanction plus sévère que la sanction de celui qui s'en prend à quelqu'un qui est intervenu sur sa confession. Bien. Après les services de guérison au Zimbabwe des apôtres Pedro Aleisho, Pascal Vicky et Yannick Aka, plusieurs frères et sœurs leur avaient adressé leur demande de pardon pour les avoir méprisés. Les miracles que vous voyez à travers mes disciples, c'est la Sainte Église qui est en train d'entrer dans un réveil. En juin 2025, une femme écoutait un chapitre de mon message sur les services de guérison et elle s'est levée de son fauteuil roulant. Et si un simple audio peut produire un si grand miracle, pourquoi des hommes et des femmes ne le peuvent-ils pas? N'est-ce pas à des personnes que Dieu donne les mandats? Dieu le fera et vos yeux le verront. Il y aura un réveil et un exode. Et tous ceux qui aiment Dieu viendront de tous les bouts de la terre à ce réveil et se rassembleront dans ce message du cri de Matthieu 25,6 pour leur salut. Ils sauront que les églises et les religions en dehors de ce message ne furent que des lieux de transit pour eux, comme les Juifs en Égypte. Par la grâce de Dieu, les apôtres Pedro Aleisho, Pascal Vicky et Yannick Aka visiteront encore des pays pour des services de guérison. Mais pour un réveil, cette dimension doit s'étendre à un grand nombre de personnes. Chaque pays doit avoir des frères et sœurs avec des dons de guérison. Quiconque a des témoignages de miracles ou de guérison instantanée à la suite de sa prière doit contacter l'apôtre Yannick pour lui transmettre ses témoignages audio ou écrits avec les vidéos des témoignages afin qu'il vienne recevoir le mandat du prophète. Ainsi, après les apôtres Pedro Aleisho, Pascal Vicky et Yannick Aka,
d'autres prédicateurs se sont engagés dans la guérison divine avec des témoignages de miracles et de guérisons instantanées. Les 3 premiers prédicateurs qui ont franchi cette étape sont l'apôtre Sisley Nkabinde d'Afrique du Sud, l'apôtre Raoul Sodokin du Bénin et le prédicateur Petim Kwanazi d'Afrique du Sud. 3 frères qui n'ont jamais fait les 20 minutes de prédication à un service de guérison. Pendant que je parlais avec chacun d'eux, mon cœur était rempli de joie. Concernant les apôtres Sisley Nkabinde et Raoul Sodokin, c'était à des cultes spéciaux le samedi 16 août 2025. L'apôtre Sisley Nkabinde était à la 2e assemblée de Diepsloot chez le pasteur Koubani. Concernant le prédicateur Petim Kwanazi, c'était à une séance de prière pour les malades après sa prédication à un culte de dimanche à l'assemblée de Kaalfontein. Les prières pour les malades aux cultes ordinaires et aux cultes spéciaux sont surtout pour la guérison des croyants, tandis que les services de guérison sont surtout pour la guérison des incroyants. Toutefois, les croyants et les incroyants viennent dans les lignes de prière aux cultes spéciaux et aux services de guérison et reçoivent la guérison. Toutes les révélations indiquent que tous les malades ont droit à la guérison. Certains sont guéris de façon instantanée et d'autres, ce sera après le service de guérison. Et d'autres encore, c'est après le baptême ou au cours de la marche dans le message. Peu importe ta situation, après avoir reçu la prière au service de guérison, tu dois continuer à persévérer dans la foi et à croire en ton miracle. Les nations viennent sous la grâce de la guérison, mais Israël doit rétablir son autel avant de recevoir la grâce de la même guérison. Et il peut y avoir dans l'auditoire des curieux, des sympathisants et aussi des ennemis. Et après le service de guérison, les mouches et d'autres insectes volants entreront en scène pour déranger la disposition de celui qui a le don de guérison, à travers des messages et des appels téléphoniques. Et lors des services de guérison, vous devez éviter de parler à l'orateur principal, celui qui va prier pour les malades. Évitez de déranger sa disposition. C'est à son intermédiaire ou porte-parole que vous devez parler, et son intermédiaire lui parlera pour vous. Chaque membre de son équipe doit se disposer comme lui. C'est le pasteur Richard Mouchwana qui avait validé les miracles opérés par le prédicateur Petim Kwanazi. L'apôtre Raoul Sodokin avait enregistré plusieurs témoignages de miracles et de guérisons instantanées. Des parents et des personnes qui connaissent les malades avaient confirmé des miracles. Ces miracles ou guérisons instantanées leur donnent déjà le droit de venir recevoir le mandat du prophète pour le réveil. C'est le droit de tout frère ou sœur. Après que les informations de leur voyage ont été mises dans leur groupe de pays et n'ont pas reçu d'opposition, le frère Boga a commencé les formalités de leur voyage pour venir recevoir le mandat. Ces invitations vont s'étendre à d'autres dons spirituels et ministères, y compris les prophètes et prophétesses. Un culte spécial peut prendre l'aspect d'un service de guérison avec 2 ou 3 prédications de 20 minutes chacune. Les dons de révélation tels que les parler en langue, les prophéties ou les paroles de connaissance doivent agir dans les cultes spéciaux et les services de guérison. Cela fait partie d'un réveil. Ne vous inquiétez pas pour quiconque essayera d'imiter. L'ange de Dieu ne permettra aucune imitation. Ces 3 derniers mois, 5 cas de folie m'ont été signalés pour des frères qui avaient prophétisé par imitation dans le message. En dehors des apôtres Sisley Nkabinde et Raoul Sodokin et du prédicateur Petim Kwanazi, j'ai la conviction que plusieurs autres frères viendront pour la consécration et le mandat. C'est selon l'ordre du Seigneur Jésus. Je suis prêt à les recevoir tous. Ils passeront 7 à 10 jours ici et repartiront. Et pendant les préparatifs de leur voyage, ces prédicateurs doivent continuer de tenir des cultes spéciaux. Concernant leurs moyens de transport pour venir chez le prophète, leurs administrateurs généraux et le frère Didier Assamoah s'en occuperont. C'est pourquoi, en ce mois d'août 2025, j'avais demandé que le tiers ou le quart des cotisations lui soit envoyé. Dès le mandat, l'apôtre Sisley Nkabinde et le prédicateur Petim Kwanazi pourront aussitôt débuter des services de guérison, car ils ont déjà servi à des services de guérison. Tout rôle au cours d'un service de guérison équivaut à se tenir dans l'eau de baptême avec celui qui tient le service de guérison au même titre que les 20 minutes de prédication. L'auditoire correspond à l'eau de baptême.
Celui qui reçoit le mandat sans avoir participé à un service de guérison doit y participer avant de commencer ses propres services de guérison. Néanmoins, il continue avec les cultes spéciaux. Je veux consacrer des prédicateurs déjà actifs, car ils n'iront pas s'asseoir ou enterrer le don et le mandat. Dans la volonté parfaite de Dieu, les cultes spéciaux ou les cultes ordinaires avec prière pour les malades sont la première étape pour l'obtention des miracles instantanés. Ensuite vient le mandat par le prophète et enfin les services de guérison. Si possible, le culte spécial doit être avec une projection vidéo selon vos moyens. Cela peut être par un ordinateur, une télévision ou par un autre moyen. Et en ce temps de la puissance, il n'y a plus de questions-réponses lors des cultes spéciaux. La prière pour les malades et les témoignages de guérison instantanée remplacent cela. Toute évangélisation publique avec prière pour les malades est un service de guérison, même s'il n'y a pas eu d'imposition de main. C'est avec un don de guérison que vous devez le faire. Les témoignages de guérison à envoyer à l'apôtre Yannick doivent provenir d'un culte ordinaire ou spécial avec confession publique. Ces cultes sont sans dépense d'argent et à la portée de quiconque souhaite en organiser. C'est ce que vous devez privilégier et multiplier avec les prières par imposition de main. L'apôtre Sisley Nkabinde et le prédicateur Peti Mkwanazi sont deux frères très humbles et serviables. Ils étaient très actifs avec le prophète en Afrique du Sud et au Zimbabwe en mars et avril 2025. Et ils étaient très actifs en juillet 2025 avec les trois apôtres. Ils sont dignes de la grâce de Dieu. L'apôtre Sisley Nkabinde est un modèle dans le message, tandis que le prédicateur Peti Mkwanazi était un récidiviste de péché chassé du message. Mais étant dehors, il rendait témoignage du message et faisait des conversions. Et c'est à la suite de la grâce de décembre 2024 qu'il est revenu au message. Je précise ces détails pour montrer que tout le monde peut bénéficier de la grâce d'un don de guérison s'il est sincère. C'est aussi la preuve qu'en Dieu, le fort et le faible ont droit à la même grâce s'ils acceptent de s'humilier et de se faire les serviteurs de tout le monde. Et aussi, étant sous sanction ou chassé du message, toute personne peut participer ou servir à un service de guérison. Toute personne, même n'étant pas baptisée, peut servir à un service de guérison si l'occasion lui est donnée. Et quand tu prévaudras pour tenir des services de guérison, ton équipe de services de guérison sera constituée surtout de personnes du même pays que toi. Et les lacets de leurs sandales de consécration ne seront pas faits d'intestins de chat ou de souris. Nous devons tous encourager par tous les moyens toute personne qui a des témoignages de guérison instantanée depuis ses cultes spéciaux jusqu'à ses services de guérison. Nous devons créer les conditions pour l'expansion de son ministère. Ces prédicateurs doivent toujours garder leur consécration et tenir des cultes spéciaux jusqu'à recevoir le mandat du prophète. Ils doivent bénéficier de l'aide de leurs assemblées et de leur pays. Et eux-mêmes doivent être toujours en méditation pour la compréhension de chacune de leurs révélations. Et vous tous qui avez la bénédiction financière, c'est votre mission de soutenir ces personnes. Désormais, quand quelqu'un donnera une dîme ou une offrande de plus de $1000 dans son assemblée, il doit signaler cela aux administrateurs généraux de son pays et ceux-ci décideront de l'utilisation de cet argent. L'argent de Dieu est pour l'œuvre de Dieu comme le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels sont pour l'œuvre de Dieu. Et les groupes Internet des pays et des langues sont surtout pour les témoignages des merveilles de Dieu. Tout apôtre, pasteur ou prédicateur est invité à entrer dans cette nouvelle étape pour la réception du mandat en vue de tenir des services de guérison. Pour cela, les assemblées doivent penser à occuper les samedis avec des cultes spéciaux. Un culte spécial est possible à partir de 5 invités. Si donc un frère ou une sœur dit avoir reçu une révélation de Dieu pour prier pour les malades lors d'un culte ordinaire ou d'un culte spécial, il fera connaître sa révélation à son assemblée. Si sa révélation vous semble crédible et qu'il n'y a pas d'opposition, faites selon ce qu'il vous dira. Donnez-lui l'occasion de prier pour les malades avec imposition de main. S'il dit vrai, l'ange de Dieu qui m'a envoyé se tiendra là pour le confirmer. Et alors, aidez-le par tous les moyens à prévaloir dans votre pays jusqu'à être invité dans d'autres pays. Mais si Dieu ne le confirme pas avec des miracles ou des guérisons instantanées, il se confessera dans son assemblée et recevra la prière.
mais c'est un cas de Kakou 17, verset 37. Cela doit donc être publié dans le groupe du pays. Mais il a la possibilité de redemander à prier pour les malades, et ce sera à vous d'en juger. Dieu cherche celui qui est plein d'humilité et qui est prêt à être le serviteur de tous comme un enfant. Dans cette nouvelle dimension, quiconque veut dominer ou commander ses frères sera le dernier. Les humbles sont les privilégiés. Les prédicateurs Sisley Nkabinde et Peti Mkwanazi n'ont jamais recherché les premiers rôles. Ils n'ont jamais fait les 20 minutes de prédication à un service de guérison et n'ont jamais cherché à le faire. Le frère Peti Mkwanazi a toujours servi loin des estrades de service de guérison. Mais la grâce de Dieu est tombée sur lui. Ses révélations lui ont dit de chercher à être le serviteur des autres comme un enfant. Il a obéi en ramassant les chaises, en aidant par-ci par-là et en servant les malades par le service d'ordre. Et Dieu a béni son obéissance. Dans un service de guérison, chacun doit avoir son rôle comme sur un terrain de sport. Certains ont reçu de Dieu le don pour faire les 20 minutes de prédication ou pour présenter des vidéos de services de guérison pour fixer la foi de l'auditoire. D'autres, même des prédicateurs, ont reçu le don pour être des interprètes, pour faire l'appel à la chair, pour faire le suivi des âmes qui ont cru ou pour être dans le service d'ordre. Être prédicateur ne signifie donc pas que vous devez avoir nécessairement un don de guérison, mais vous devez avoir un rôle dans l'étape actuelle. Chacun a un rôle, y compris ceux qui ne sont pas des prédicateurs. Les uns pour les montages vidéo, les autres pour les publications sur Internet, ainsi de suite. Grâce à la révélation, chacun doit jouer le rôle auquel Dieu l'a destiné pour ne déranger personne. Et tu peux jouer un rôle aujourd'hui et jouer un autre rôle demain, selon la décision de Dieu. Dans un réveil, chacun doit être conscient qu'il est appelé à être un acteur. Même si tu es un simple frère ou une simple sœur, dispose-toi, car à tout instant, une situation peut arriver et tu seras appelé à prier pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Les instructions qui touchent directement à la disposition pour les services de guérison et au perfectionnement du don de guérison, c'est de Dieu que tu les recevras par tes révélations. Pour votre dortoir, votre mode de vie et les lieux de service de guérison, tout doit être moins cher. La compréhension des révélations est la base fondamentale de la réussite d'un ministère de guérison. Plusieurs, même parmi nous, ne s'attendaient pas aux miracles qui sont arrivés avec moi en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Et après l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, les uns, à côté de moi, me regardaient comme si j'étais le seul qui pouvait accomplir des miracles. D'autres, loin de moi, me combattaient pour que la flamme du réveil s'éteigne dans ma main. Mais Dieu les a encore surpris en opérant des miracles par les mains des apôtres Pedro Aleicho, Pascal Vicky et Yannick Aka. Et maintenant, ce sera par beaucoup de disciples, hommes et femmes. Après la parole, je veux conduire l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans un grand réveil par la puissance du Saint-Esprit. C'est mon but. La terre doit connaître un grand réveil en notre temps. La multitude des dirigeants religieux ayant refusé de venir à mes invitations pour recevoir les dons de guérison et de miracles, Dieu atteindra le but sans eux. À travers mes disciples et ceux parmi eux qui ont cru, Dieu atteindra le but. Je le crois de tout mon cœur. Quand j'ai vu la vidéo de cette femme au service de guérison de Gweru, c'était une résurrection. Elle était morte. Voyez son fils sans espoir, tenant sa tête et touchant la poitrine de sa mère pour savoir si son cœur battait encore. Elle s'en allait. Mais c'est la prière de l'apôtre Yannick qui l'avait ramenée à la vie. Avant d'arriver à l'hôpital, elle était déjà redevenue consciente et pouvait s'asseoir toute seule dans la chaise roulante de l'hôpital qui la transportait, au lieu d'un brancard. C'était une résurrection. Elle était dans la même condition que la femme mourante, le 10 mars 2025 à Acacia Hall, qui se vidait de son sang et qui m'avait précipité à entrer dans l'auditorium avant le temps. Cette femme de Gweru avait des pertes de sang durant 7 ans, malgré les efforts de la médecine. C'est la même prière qui avait arrêté cette perte de sang de façon instantanée, qui l'avait ressuscitée à l'auditorium de Gweru quand Satan, voyant son échec, s'était déchaîné contre elle pour la tuer. La terre ne croit plus en la guérison divine comme le croyaient les premiers chrétiens. Les gens sont malades. Les hommes religieux qui devaient prier pour les malades font la queue dans les hôpitaux avec des maladies graves qu'ils traînent depuis des années. La Bible dit «
Dans 2 Chroniques 16, verset 12. Et la 39e année de son règne, Asa fut malade des pieds, jusqu'à ce que son mal fût extrêmement grand. Et dans sa maladie aussi, il ne rechercha pas l'Éternel, mais les médecins. C'est un passage de la Bible qui devrait interpeller tout homme religieux qui est sous traitement d'une maladie depuis plus d'une année. Que ce soit l'hypertension, le diabète, l'hémorroïde ou toute autre maladie, c'est un châtiment de Dieu dès l'instant où ta maladie atteint une année. Et si quelqu'un te dit que dans 2 Chroniques 16, verset 12, il ne s'agit pas des médecins qui sont dans nos hôpitaux, sache que cette personne est un malhonnête. Soyons sincères comme Gédéon dans Juge 6, verset 13. Gédéon était sincère et honnête. C'est pourquoi il pouvait s'écrier dans Juge 6, verset 13. « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées? Vous tous, hommes religieux de la terre, repentez-vous et revenez à Dieu. Et Dieu vous guérira et vous donnera de sa puissance. Et à travers vous et moi, Dieu guérira et ramènera à lui tous ceux qui ne le connaissent pas. En Dieu, aucune maladie n'est incurable, ni même le VIH que j'ai guéri à plusieurs reprises. Nul ne doit considérer sa maladie comme un châtiment éternel de Dieu jusqu'à sa mort. Le châtiment éternel, le Seigneur Jésus l'a porté à notre place, à la croix de Golgotha. La guérison divine est réelle et d'actualité. Ceci est un appel de Dieu pour sortir le Dieu de la Sainte Bible de l'histoire par la puissance du Saint-Esprit à travers les miracles et la guérison divine. C'est l'appel de Dieu pour montrer à l'humanité que notre Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quiconque aime Dieu doit répondre à cet appel. Alors que les églises doivent promouvoir la guérison divine, ce sont elles qui posent des actes antichrists. Chaque année, des églises construisent des hôpitaux et distribuent des millions de fauteuils roulants et des béquilles à des handicapés et à des paralytiques à travers le monde. Et cette année 2025, l'Église des Saints des Derniers Jours a offert plus de 600 fauteuils roulants et de nombreuses béquilles aux paralytiques et handicapés de la Côte d'Ivoire pendant que je prêche la guérison divine. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit à l'Église « Allez, prêchez la bonne nouvelle, construisez des hôpitaux, distribuez des fauteuils roulants et des béquilles aux paralytiques. » Cela est contraire à la mission donnée par le Seigneur Jésus-Christ à l'Église. C'est insolite et antichrist. Et après m'avoir lu ou écouté, toutes les églises qui ont posé des actes semblables doivent se repentir et formuler des demandes de pardon public à Dieu et à l'humanité. Et après leur demande de pardon, en signe de rachat, elles doivent être les premières à se joindre à ce réveil pour le retour de la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Partout en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie, cet appel s'adresse à tout le monde de la part de Dieu. Brisons nos barrières d'Église et marchons ensemble pour le retour de la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Et tout dirigeant religieux doit se lever et motiver tous ceux avec qui il œuvre à entrer dans ce réveil. Un réveil a besoin qu'un homme se lève en premier et appelle ses frères à se lever. C'est ce qui est en train de se passer à présent. Et vous devez être parmi les premiers à répondre à cet appel. Il ne s'agit pas de Kakou Philippe, ou de telle église, ou de tel prophète ou homme de Dieu, mais il s'agit de Christ et du salut. De tout ce que vous me reprochez, pardonnez-moi. De tout temps, c'est par un homme que Dieu a agi envers les hommes, et Dieu ne changera jamais sa manière de faire. Et cet homme peut être ton voisin, ou même ton ennemi, et tu es tenu de l'écouter en obéissance à Dieu. Que donc, quiconque lit ou écoute ces paroles-ci revienne au fondement de la Bible et mette ses intérêts personnels et son honneur de côté et répande ces paroles du réveil dans sa maison, à son travail, à ses connaissances, à son Église et partout. C'est sa mission dans ce réveil de l'Église en notre temps. C'est un appel solennel pour le rétablissement du règne de Christ sur la terre à travers un grand réveil de la puissance du Saint-Esprit, comme il en a été de nombreuses fois dans l'histoire de l'Église. Ce que les chrétiens d'autrefois ont fait autour de Charles Finet et autres pour qu'on parle aujourd'hui du réveil morave ou du réveil du pays de Galles ou du réveil d'Azusa Street, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous appelle à faire pour notre temps et pour les générations futures, et que celui qui peut comprendre comprenne.
For who can understand why we are so happy and free? We cross over Jordan. Vous venez d'écouter Kakou chapitre 170. La marche vers un réveil de l'Église. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur.